pense qu'aujourd'hui, il y a une crise du contenu. Enfin, il y a une crise du contenu, c'est-à-dire il y a une crise de la façon dont on se nourrit de contenu, dont on consomme du contenu. Regarde, il y a tellement de contenu aussi qui crée de la frustration, et ça c'est de notre faute. C'est vraiment de notre faute, les gens qui font du marketing, on a créé ça, et ça fait beaucoup de mal. On est toujours en Roumanie, au nord de la Roumanie, à 10 km de la frontière hongroise. Et aujourd'hui, on va parler des médias. Tu vois, ici en Roumanie, il y a beaucoup d'églises. Tu vois, ici, il y a une église là, il y a une synagogue là, et il y a encore une église derrière. Et tu vois, là, je passe la synagogue, donc il y a l'église jaune là, et il y en a une autre, je sais pas si on la voit. Voilà, elle est là, tu vois. Il y a beaucoup d'églises parce que il y a beaucoup de religions. Enfin, il y a beaucoup de religions chrétiennes surtout. L'énorme majorité des personnes, en fait, est chrétienne orthodoxe. Et puis parmi la minorité hongroise, qui est importante ici, parce qu'on est dans la partie du pays qui faisait partie de la Hongrie autrefois, et donc il y a beaucoup de Hongrois, eh bien les Hongrois, la plupart du temps, vont être catholiques et protestants. Voilà. Donc déjà, tu le sais, parmi les protestants, il y a beaucoup d'églises différentes, et de croyances différentes, entre les réformés, les ceci, les cela. Et puis même parmi les catholiques, tu as les églises catholiques de rite romain et puis celles de rite grec. Il y a quelques synagogues aussi selon les villes, ici il y en a deux, enfin deux à ma connaissance, il y en a peut-être plus. Celle devant laquelle on est passé et une autre très belle qui a été rénovée, qu'on voyait en fond d'ailleurs de ma dernière vidéo. Et si tu veux, on va y aller. Donc tu vois, tu as un peu tout vu de la Roumanie au fil des vlogs. Je t'ai montré les maisons ou les immeubles communistes. Je t'ai montré aussi les centres historiques qui ont été rénovés, bien rénovés là, depuis quelques années. Et puis maintenant, tu vois les maisons qui n'ont pas été rénovées, enfin anciennes. Mais non, moi j'aime bien ces quartiers-là aussi. Ça raconte une histoire, chaque mur raconte une histoire souvent. Et voilà donc l'église qu'on voyait tout à l'heure, qui je crois est catholique. Encore une autre église juste là, et puis tout là-bas, la synagogue. Tiens, tu vois la différence? Pas encore rénové et rénové. Et rénové, c'est joli. Alors ça a été fait beaucoup avec les fonds européens, et ça donne ça. Donc on est dans une petite ville de province, hein, comme je te disais, au nord de la Roumanie. Enfin, je ne vais pas répéter le truc à chaque fois, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu les premiers vlogs. Et puis, c'est là que j'habite maintenant, voilà. On va repartir quand même sur les routes de temps en temps. Puis comme je te disais, j'ai ce projet de retaper une petite maison aussi à la campagne. Donc il y a plein de choses à faire. C'est juste qu'avec le Covid, là, on est, je t'apprends rien, on est un peu bloqué. Tiens, t'as vu ça, ils viennent de rénover aussi. Ils viennent d'installer la station, un peu en respectant le cadre un peu art nouveau, la station de tram. Et puis la mairie derrière, elle est encore en travaux, tu vois ici. Tout est en travaux, mais c'est bien joli ce qu'ils ont fait sur la place principale. Et voilà, la synagogue, on arrive. Donc ça, c'est l'un des bâtiments aussi qui a été rénové. Et tout ça a été rénové très récemment en fait. C'est une ville, moi j'étais venu avant d'y déménager, j'étais venu en janvier dernier, il y a un an. Et ça n'avait rien à voir avec le look que ça a aujourd'hui quoi. Alors tu vois ici c'est pas comme en France, il n'y a pas besoin de mettre la police devant les synagogues. Il n'y a pas non plus de barrière pour pas te garer devant, tu vois, parce qu'en France t'as les machins avec les bombes et tout, là ils sont obligés de bloquer les trottoirs, tout ça devant quoi. Tiens, encore une façade d'époque. J'aime bien ces vieux magasins moi. On va se poser, parler des médias. Et de notre rapport aux médias et de comment ça nous pourrit le cerveau. Mais juste un truc, ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, ce sont des pays qui sont globalement beaucoup plus sûrs que les pays d'Europe de l'Ouest. Enfin, en termes de sécurité de la vie quotidienne, tu vois, de te faire emmerder dans la rue, genre le terrorisme, ça n'existe pas. Les gens qui t'emmerdent dans la rue en mode racaille, ça n'existe pas. Alors que souvent, les gens croient, ont cette image, hein, parce qu'ils ont vu un mendiant dans le métro en provenance d'Europe de l'Est, donc ils ont l'impression que c'est dangereux. Mais non, en fait. Enfin, pas du tout. Mais alors pas du tout. Tiens, tu vois, il y a un petit café là, avec une rue sur la rivière. Je crois qu'au printemps, je m'installerai là pour bosser souvent. Et voilà, la rivière. Je voulais te parler un peu des médias aujourd'hui et c'est pas de leur faute, c'est plus de notre faute en fait, je crois. En fait, ils nous créent des problèmes qui sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'ils nous transfèrent des problèmes qui sont pas les nôtres à la base. C'est-à-dire que quand tu ouvres Google News, quand tu ouvres ton journal,
bah, tu as toute une sorte de problèmes, pour la plupart qui sont horribles, il y en a la moitié qui sont affreux, enfin voilà, c'est des problèmes, la plupart, c'est des machins dramatiques parfois. Sauf que c'est pas tes problèmes à toi, quoi. Tu vois, genre ça te regarde, enfin si, peut-être ça te regarde pour certains, mais il y a beaucoup de trucs qui sont pas tes problèmes à toi, quoi. Et on a déjà souvent tellement de problèmes dans nos vies, je pense surtout en ce moment, plus que d'habitude pour beaucoup de gens, qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Tu vois. Quand tu vois les problèmes de Jean-Michel machin, de Jacqueline truc, de tel machin qui a eu tel souci, en passant du temps à lire les news et tout, qu'est-ce qui se passe? On se transfère des problèmes, c'est-à-dire qu'on se rajoute des problèmes qui vont créer de l'angoisse, qui vont nous inquiéter, qui vont nous paniquer, qui vont nous faire être de mauvaise humeur, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise du contenu. Enfin, il y a une crise du contenu, c'est-à-dire il y a une crise de la façon dont on se nourrit de contenu, dont on consomme du contenu. Pour la plupart des gens, il y a deux types de contenus qui vont consommer le plus souvent. Ce sont les réseaux sociaux et les actualités. Alors le problème des réseaux sociaux, et ça tu le sais comme moi, c'est surtout depuis l'apparition d'Instagram en fait, avec les photos, parce qu'avant il y avait moins de photos. C'est que tout le monde se met à se comparer. Les photos c'est bien, c'est super, ça permet de découvrir des trucs, ça permet de partager des choses, ça permet, voilà, je t'apprends rien. Mais en fait, on se met à se comparer, tu vois, à comparer son mode de vie au mode de vie de Jacqueline, au mode de vie de Jean-Pierre, au mode de vie du voisin, au mode de vie de la voisine. Et tout le monde s'invente une vie qui n'est même pas la sienne, en fait, tu vois. Tout le monde va poser, va filtrer, va machin. Si bien que quand tu regardes ça, tu vois, parfois ça peut t'inspirer, mais la plupart du temps, tu te sens mal, tu te sens comme une merde, en fait, parce que tu te dis, ouais, moi j'ai pas la vie de ces gens-là. Et souvent quand tu la vois en vrai, et pour moi, pour avoir rencontré pas mal de créateurs du web, quoi, et pour en être un aussi, les moments d'ailleurs où tu montres les plus belles images, c'est pas souvent les meilleurs moments de ta vie, hein. Parfois c'est des moments bien glauques, quoi, et puis tu le caches, et puis tu filtres, tu vois, pour essayer de donner envie aux gens de vivre comme toi. Mais c'est pas toujours ce qu'on croit en fait. Regarde, moi j'ai un problème en fait avec les gens qui disent la technologie c'est le mal et tout. Tu sais, moi j'aime bien les choses naturelles, simples, vivre dans la campagne, je l'ai fait à un moment au plein milieu de la Transylvanie, en plein milieu d'un village cambodgien aussi. J'adore ça. Mais je trouve que la technologie, elle est là pour nous servir. En fait, on cherche toujours des coupables à l'extérieur. On se dit, regarde, le coupable, c'est la technologie et tout. Non, c'est l'usage qu'on fait de la technologie. Cette technologie-là, elle nous permet, dans ta poche, là-dedans, tu vois, tu as une encyclopédie entière, tu as la plus grande bibliothèque au monde. Tu peux apprendre n'importe quoi depuis cet engin-là. Tu peux apprendre à faire du sport, à te remettre en forme, tu peux apprendre à composer de la musique, tu peux apprendre à nager, tu peux apprendre à gagner ta vie en étant au milieu de la forêt, tu vois, j'en sais rien, à construire une hutte, à élever des chats, enfin tout, tu vois, tu peux tout apprendre. C'est ça qui est magique. Donc du coup, c'est pas le mal la technologie, tu vois, ça encore, c'est une énorme connerie, quoi. C'est dommage qu'il y ait tellement de gens qui pensent comme ça. L'ennemi, c'est pas la technologie. L'ennemi, c'est nous-mêmes, l'usage qu'on fait de la technologie. La façon dont on consomme du contenu, sur quoi est-ce qu'on décide de passer ou de gâcher du temps en fait. Et si on passe notre temps sur l'actualité, alors évidemment il faut être un peu au courant quand même de ce qui se passe, surtout en pleine pandémie ou quand il y a une catastrophe ou un truc, mais le contenu au jour le jour en fait qu'on consomme pour se faire plaisir, pour passer du temps, pour après une journée de boulot se détendre sur le canapé, on pourrait se débrouiller pour faire en sorte qu'il soit plus constructif en fait. Enfin que ce contenu-là nous apporte du plaisir en fait. Nous permettent soit de grandir, soit d'être plus heureux en fait à la fin de la journée ou à la fin de la session de consultation si tu veux. Ça veut dire peut-être d'utiliser oui les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, mais pour regarder des choses qui sont belles, qui nous inspirent, qui sont positives. Tu vois, pas des trucs qui nous enferment. Regarde, il y a tellement de contenu aussi qui crée de la frustration et ça c'est de notre faute. C'est vraiment de notre faute, les gens qui font du marketing, on a créé ça et ça fait beaucoup de mal. Je vais te raconter ça, on va se balader un peu. Le problème en fait c'est qu'il y a beaucoup de créateurs et ça c'est une technique marketing en fait qu'on utilise parce qu'elle fonctionne, qu'on utilisait, enfin moi j'utilise plus maintenant. Mais c'est de créer de la frustration. Ou de pas de créer de la frustration, mais de montrer aux gens qui sont dans la merde en fait, d'insister sur le fait que oui t'es dans la merde en fait. Parce que plus tu conçois que tu es dans la merde, plus tu vas vouloir une solution si tu veux. Et donc plus il y a de chances que tu l'achètes. Et donc du coup tu as plein de gens comme ça qui ne regardent que des vidéos, qui vont insister sur leurs problèmes, qui vont leur dire waouh regarde ce que tu es en train de vivre, c'est tellement l'horreur, tu vas mourir et tout. Tu vois, qui prennent tes problèmes, qui les multiplient par 1000 pour pouvoir te vendre un produit. Alors parfois c'est important de le faire, enfin, parfois ça a un usage, c'est-à-dire que si tu as un problème, un souci dans ta vie et que tu t'en es pas rendu compte et que ce problème-là faut le régler, il faut parfois secouer un peu le cocotier pour que tu réalises que oui, vraiment j'ai un problème, pour qu'on le réalise. Parce que parfois on ne le réalise pas, et puis surtout on ne réalise pas qu'on peut changer en fait, qu'un changement est possible.
Mais si tu regardes des contenus toute la journée, regarde, de gens qui ont une plus belle vie que toi et qui te disent « Ah, regarde comme ma vie elle est plus belle que moi », puis après des contenus sur des gens qui sont en train de mourir ou qui ont toutes sortes de problèmes, et puis après des contenus qui vont renforcer tes frustrations, comment est-ce que tu crois qu'on se sent à la fin de la journée? C'est bien normal en fait de ne pas se sentir bien. C'est bien normal. Parfois on a l'impression que c'est parce qu'on est moins bon, qu'on n'a pas assez de force, qu'on est ceci, qu'on n'est pas cela. Non, c'est le résultat normal, c'est comme une recette, hein. Si tu mets du poisson avec des carottes dans ton plat, tu n'auras pas une dinde au marron, tu vois. Donc en fonction des ingrédients que tu mets dans ton cerveau, il y a quelque chose qui va sortir. Et puis si on se nourrit que de choses comme ça, c'est bien évident que ça va créer du mal-être en fait, du mal-être. Tu sais, beaucoup de gens ils se grillent le cerveau avec tout ça, et puis après ils vont acheter des bouquins ou regarder des vidéos sur comment être heureux, comment être de bonne humeur, ou bien ils vont prendre des médicaments pour être de bonne humeur, tu vois. C'est comme si, au lieu de construire une maison, tu achetais un chauffage d'extérieur, là comme ils ont sur les terrasses, pour le mettre dans ton jardin et dormir en dessous au lieu de créer un abri, tu vois. Et finalement, il s'agit juste d'éviter de se détruire, hein. Moi, je crois que le contenu, c'est comme la nourriture, en fait. Tu sais, on parle beaucoup de régime alimentaire, de s'alimenter bien, de manger mieux pour être en meilleure forme, en meilleure santé, pour se sentir mieux dans ses baskets, pour être de meilleure humeur. Mais il n'y a pas que l'alimentation. Il y a ce que tu mets dans ton cerveau aussi. Tu vois, ce que tu vois, ce que tu as en face des yeux du matin jusqu'au soir. Ça a un impact aussi important, sinon encore plus important. C'est bien évident qu'en voyant que des choses négatives comme ça, on va pas se sentir bien. S'il y a un projet à faire aujourd'hui, je sais pas, si tu as 1 heure devant toi, un truc, peut-être commence à réfléchir là-dessus. Moi je sais que je fais un grand ménage comme ça à peu près tous les ans en fait, parce que tu commences à accumuler des trucs qui te font du mal, à prendre des mauvaises habitudes, et une fois tous les ans, faire un grand reset quoi, des contenus qu'on suit. Allez, salut chez toi, à demain.